Pour bien grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. J'ai 5 fruits et légumes par jour, alors c'est le programme Manger Bouger. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, ce message. Pour avoir une alimentation saine, variée et équilibrée, les fruits et Que les légumes sont font essentiels. perdre du poids. Bien entendu, perdre du poids, Alors, dans c'est cette votre vidéo, objectif. on va voir Et vous avez qu'est-ce donc qu'on doit décidé prendre de sur manger fruits et légumes beaucoup de par légumes jour. pour perdre Est-ce que c'est beaucoup de vraiment poids. bon et Simplement, ça fait 3 semaines que vous mangez. Doutez de la véracité de cette information. Et si on n'aime pas ça, qui a la solution? On est nombreux à ne pas aimer les légumes. Il y a même certaines personnes qui aiment aucun légume. Et bien souvent, le problème avec ça, c'est qu'on se sent incapable de maigrir parce qu'on n'aime pas les légumes. Et qu'on associe tout le temps, on n'arrête pas de nous rabâcher que pour maigrir, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger des légumes. Ça devient presque normal de penser de façon négative sur le fait de pouvoir maigrir ou non à cause des légumes. Parce que vu qu'on n'aime pas ça, et qu'on ne nous apprend pas à les aimer, on se dit qu'on ne pourra pas y arriver. C'est une des raisons qui font qu'on a du mal à se lancer. On sait qu'il va y avoir une barrière à un moment donné à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation. Et pourquoi on ne donne pas la solution à ceux qui n'aiment pas? Pourquoi on ne leur apprend pas à aimer? Déjà, rappelons un peu en quoi les légumes peuvent nous aider à maigrir. Les légumes, comme on le sait tous, ont un apport calorique moins élevé que la plupart des féculents. Pour 100 g de poivron, il y aura beaucoup moins de calories que 100 g de riz ou 100 g de patates. Et étant donné que pour perdre du poids, il faut que notre apport calorique soit moins élevé que notre dépense énergétique, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. On en a tous entendu parler, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et donc l'avantage qu'ont les légumes, en plus de nous apporter les vitamines, les minéraux essentiels à notre bon fonctionnement, c'est qu'on peut en manger en plus grande quantité sans se soucier forcément de la prise de poids qui peut en découler. On peut donc clairement se péter le bide en bouffant des légumes sans se soucier de dépasser l'apport calorique journalier. Et encore une fois, si on n'aime pas ça, si on n'aime pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, deux solutions. Soit vous continuez comme vous faites, à manger que des féculents, mais il va falloir réduire sérieusement les quantités, auquel cas vous risquez de déclencher de la frustration, de la faim, et également, au fil des années, des risques de carence en vitamines, et devoir vous blinder de compléments alimentaires pour justement ne pas avoir ces carences. Vous comprenez bien que c'est vraiment pas la meilleure solution. Ou alors, vous adoptez un tout autre comportement et essayez d'intégrer tranquillement et de façon maligne les légumes dans vos assiettes, et ce, sans vous en rendre compte. L'idée, c'est de vous habituer petit à petit au goût que peuvent avoir les légumes. Que ce soit cru, cuit, en purée, rôti, vapeur, cuit à l'eau, à chaque fois, ils ont des goûts différents. Est-ce que vous avez déjà ne serait-ce que conscience de tous les goûts différents qu'ont les légumes? Ça, je pense pas. Grosse erreur, il y a tellement de goûts différents, de textures différentes. C'est hyper intéressant quand même de savoir un peu, de se connaître un peu plus à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de vous habituer petit à petit à leur goût, leur texture, de bénéficier de leurs nutriments et de ne pas avoir ce fameux goût qui vous déplaît tant. Et pour ça, j'ai peut-être une solution à vous proposer. Et si je commençais un nouveau format? Je suis en train de travailler sur un format recette, un format cuisine spécialement dédié aux personnes qui n'aiment pas les légumes, à des recettes malines, des recettes pensées pour ceux qui justement n'aiment pas les légumes, et de les intégrer quand même dans les recettes, de vous habituer à leur goût, de vous faire connaître différentes choses sur les légumes, des choses que si ça se trouve vous-même vous allez découvrir, vous allez vous dire mais bordel, je savais pas que c'était si bon. Moi, mon objectif, ça va être vraiment de vous réapprendre à aimer ça. C'est par là que passe un rééquilibrage alimentaire dans mon sens. Pour ceux qui n'aiment vraiment pas les légumes, il faut bien commencer par là parce que le rééquilibrage est essentiel dans le processus de perte de poids. Si on veut y arriver, il faut faire des efforts un peu partout et l'alimentation en fait vraiment partie. Et de toute façon, moi j'ai la conviction que vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez vous découvrir votre palais. Ça peut vraiment vous apporter que de belles choses. Découvrir de nouvelles recettes, c'est quand même génial, non? C'est tellement dur, l'impact qu'a le changement de l'alimentation dans le processus de perte de poids, aussi strict que demandé par les nutritionnistes et les diététiciens, n'importe qui, même si c'est censé, je suis d'accord, mais c'est très difficile de changer du tout au tout. Donc d'après moi, il vaut mieux se faire plaisir en changeant petit à petit, en
apprenant à découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Et voilà. Je voulais remercier tout particulièrement quelqu'un qui, sans le savoir, m'a aidé à trouver l'idée de cette thématique, qui m'a rappelé qu'on est nombreux à pas aimer les légumes, que j'ai été également comme ça, quelqu'un qui se rend pas compte à quel point elle m'aide à tenir le cap, ma toute nouvelle, que dis-je, ma première élève, elle m'a contacté via Instagram. Elle a vu mes vidéos, ça lui a donné la force de s'y mettre et de changer ses habitudes. Depuis, on discute pratiquement tous les jours. On échange sur nos difficultés, ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on peut ressentir, nos forces de motivation, nos faiblesses, etc. On n'arrête pas d'échanger. C'est hyper intéressant de savoir que l'on n'est pas seul à vivre les mêmes choses. Et je pense qu'en fait, on est même, au contraire, extrêmement nombreux à vivre les mêmes choses. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'on a le même état d'esprit, on a la même vision des choses, la même façon de penser, et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, je pense qu'il y a une sorte de... de façon de penser on a tous à peu près le même, on est tous à peu près similaires là-dessus. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir ça, c'est hyper intéressant de voir et de voir à quelle façon on peut s'entraider, puisqu'on a tous des expériences différentes et bref, voilà, je m'écarte de ouf. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que je peux aider. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me contacter sur Insta, sur Facebook, peu importe, à m'envoyer des messages si vous avez besoin de vous sentir soutenu, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'échanger, d'évacuer quelque chose. N'hésitez pas, je serai là. Je vais pas vous dire rien, je vais pas rien vous dire. Je répondrai quoi qu'il arrive. Ce qui importe, c'est qu'on y arrive. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à lundi prochain dans la nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.